Le partage et la capitalisation d'expériences en agroécologie étaient au cœur d'un atelier organisé par le SICAR en collaboration avec la Convergence globale des luttes pour la terre et l'eau, Pain pour le prochain et DM Échange Émissions, regroupant 38 acteurs du monde agricole venant de 10 pays différents. Dans notre précédente vidéo, nous vous avons parlé de souveraineté alimentaire, d'agroécologie, de semences paysannes, d'accès à la terre et de formation en milieu paysan. Pour cet épisode bonus, nous avons récolté les témoignages de 5 participants sur les sujets des insectes, de la culture du riz et de la permaculture, en passant par le biochar et la traction animale. Nous avons une ferme où nous pratiquons la permaculture. Nous accompagnons les femmes et les enfants en difficulté avec une ONG qui s'appelle Mwen Benedo, qui veut dire Dieu avec nous. Depuis 4-5 ans, nous pratiquons la permaculture sur le terrain. C'était un terrain vraiment aride, rocailleux, un terrain délavé, lessivé et très pauvre. La permaculture, pour nous, c'est un retour vraiment à l'origine de l'homme. La création, Dieu a créé la terre, tout fonctionne dans la permaculture, c'est imiter le fonctionnement naturel des écosystèmes. Nous restaurons les sols qu'on nous a donnés avec la permaculture et ça a l'air de très bien donner. Lorsque nous voulons parler de la mécanisation agricole, de trouver des solutions par rapport aux problèmes de pénibilité de travail, nous ne pensons pas aux machines parce que nos pays ne produisent pas de machines agricoles. Nous pensons plutôt aux animaux dont nous pouvons utiliser les forces de la traction animale. Dans notre cas, nous utilisons les bœufs de trait. Lorsque vous achetez un tracteur, le tracteur perd de la valeur dès que vous le sortez de l'usine. Alors que quand vous achetez des bœufs qui ont 2 ans, 3 ans, ces bœufs-là prennent de la valeur. Non seulement ils vous donnent leur force de travail, ils vous donnent du fumier et finalement ils vous donnent même encore leur viande. Nous conseillons à tout le monde et nous formons les gens à utiliser les bœufs comme force de travail et ces bœufs leur donnent du fumier pour améliorer la qualité du sol. Nous sommes partis d'une observation empirique au niveau de l'Afrique de l'Ouest de façon générale, où traditionnellement les producteurs utilisent une pratique traditionnelle qu'on appelle le brûlé. C'est une pratique qui n'est pas sans conséquences pour l'environnement, sachant qu'il y a beaucoup de gaz à effet de serre qui sont émis, et sachant aussi que tout ce qu'il y a comme micro-organismes sont impactés par la pratique. Depuis des années, les paysans n'ont pas abandonné cette pratique, et donc il fallait pour nous trouver des solutions alternatives pour que, au lieu d'abandonner totalement la fertilisation au moyen du brûlis, trouver des alternatives pour réduire l'impact du brûlis sur l'agrosystème. Et donc c'est ça qui nous a amené vers des expérimentations et qui nous a conduit à l'adoption du biochar. C'est une technique très simple d'écobiage, c'est-à-dire de pyrolyse de la matière végétale qui n'est pas utile pour le producteur. Donc c'est les épines, c'est tout ce qu'il y a comme résidus issus des récoltes parfois, mais des résidus aussi issus d'une pratique qu'on appelle la RNA. En faisant la régénération naturelle assistée, le producteur a une biomasse parfois et il ne sait pas quoi faire avec la biomasse. Au lieu de la brûler, on lui conseille de faire du biochar qui consiste juste à faire un petit trou à l'intérieur du sol où on entasse les matières végétales organiques et on essaie de le brûler par écobiage de manière à réduire l'émission du gaz à effet de serre. C'est une technique très simple et depuis 3 ans, on a remarqué que les producteurs ont largement adopté cette pratique en lieu et place du brûlis. Insect science is very important because thousands and thousands of insects are alive at any one given minute. Insects are important pollinators, and we know the importance of pollination in crops. We have both harmful and beneficial insects. Insects have also been used as predators and parasitoids in the control of the harmful effects. And then insects are important in the sense that they affect the crops, our crops, and then they also affect livestock. And in this sense, it has an impact on food security because it has an effect on crop production and also livestock production. So it is important to study insects so as to develop important tools and strategies for effectively managing these insects in a way that is safe to the environment, so that we can maintain the biodiversity
and also manage our environment in a way, sustainably, in a way that it can continue to feed us and to support life on Earth. And so insect science becomes very, very important. SRI, qu'en est-il? C'est une méthode qui permet de produire du riz avec peu de semences, peu d'engrais, sur un sol bien aéré et riche en matière organique. Des analyses ont été faites et ont montré que le riz produit sous SRI est plus riche en éléments nutritifs que le riz produit par le système conventionnel. Vous préparez ce riz, l'odeur qui vous parvient vous donne envie de manger même sans sauce. C'est le témoignage que les producteurs ont fait.